Et si, ce que tu appelles blocage, n'était pas un abandon? Et si ce silence de Dieu, que tu ressens aujourd'hui, était en réalité une préparation? Beaucoup abandonnent, non pas parce que Dieu les a laissés, mais parce qu'ils n'ont pas su attendre. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des efforts, mais rien ne change. Alors le doute s'installe, la fatigue prend place, et une petite voix commence à te dire, cherche une autre solution. Et c'est là que beaucoup tombent. Parce que toutes les solutions ne viennent pas de Dieu, certaines ressemblent à des miracles, mais sont en réalité des pièges. Il y a tel chemin qui paraît droit à un homme, mais dont l'issue est la voie de la mort, Proverbe 14h12, légère montée émotionnelle, ce que tu vis aujourd'hui, ce retard, ces portes fermées, ce n'est peut-être pas un rejet. C'est une préparation. Parce que Dieu ne bénit pas seulement, il prépare. Il façonne. Il fortifie. Il construit en toi une capacité, pour porter la gloire qui arrive. L'arbre qui doit devenir grand commence toujours par pousser lentement. Mais nous sommes pressés. Nous voulons des réponses immédiates, des miracles instantanés. Et parfois, dans cette impatience, nous acceptons des solutions faciles, sans savoir qu'elles sont des poisons silencieux pour notre âme. Si tu es à deux doigts d'abandonner, si tu es tenté de prendre un raccourci, ce message est pour toi. Bienvenue sur Parole Divine Puissance. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi, like et commente afin de propager le message du Seigneur. Frère, regarde-toi un peu. Honnêtement, ça ne te fait pas mal, toutes ces années d'études, tout ça pour finir à vendre au marché comme si tu n'avais jamais ouvert un cahier. La vie, ce n'est pas un conte de fées. Celui qui refuse les raccourcis reste toujours derrière. Tu crois que ça ne me fait pas mal. Tu crois que je ne pleure pas en silence. J'ai tout donné, mes nuits, mon énergie, mes prières, j'étais parmi les meilleurs en comptabilité. J'avais des rêves, des projets, une vision. Et aujourd'hui, je me batte juste pour manger. Même penser à fonder une famille devient un luxe. Mais Bruno, malgré tout ça, je ne peux pas trahir ma foi. Ta foi, mais ta foi te donne quoi concrètement? Regarde ta vie, regarde la mienne. Moi aussi j'ai souffert, tu le sais. Mais depuis que je suis allé chez Mbaba, tout a changé. Comme on dit chez nous, quand la rivière refuse de couler, il faut chercher sa source ailleurs. Mon travail à Tech Telecom, tu crois que c'est seulement grâce au diplôme? Non, j'ai été aidé, guidé. Tu veux que j'aille consulter un guérisseur? Que je cherche des solutions dans l'obscurité? Bruno, on ne soigne pas la faim avec du poison. Ce n'est pas parce que la nuit est longue qu'on doit vendre son âme à l'aube. Alors souffre en silence, et ne me demande plus de prêt. Parce que la vie n'attend personne. Même Dieu aide ceux qui se lèvent, pas ceux qui restent là à espérer des miracles. Mais moi je me lève aussi, tous les jours. Je prie, je travaille, je persévère. Parfois, j'ai l'impression que le ciel est fermé. Comme si mes prières ne dépassaient pas le plafond, je commence même à me demander si Dieu m'entend encore. Écoute, je ne te demande pas de changer de religion. Juste, d'essayer. Tu n'as rien à perdre. Regarde-moi. Avant, j'étais comme toi. Aujourd'hui, je respire enfin. Comme disent les anciens, l'enfant qui refuse le conseil du soir pleure au lever du jour. Et moi je te dis, même si le lézard fait des pompes, il ne deviendra jamais crocodile. Ce n'est pas parce que ça marche pour toi que c'est la bonne voie. Je suis peut-être à terre aujourd'hui, mais je préfère tomber avec Dieu que me relever sans lui. Tu es têtu, hein? Bon. Je ne vais pas te forcer. Mais le jour où tu seras prêt, tu sais où me trouver. Oui, et toi aussi, le jour où tu voudras chercher une paix qui ne dépend pas des hommes, tu sauras où me trouver. Bon, parlons d'autre chose. Comment as-tu trouvé le match, Bassa contre Atlético d'hier? C'était vraiment plein de moments d'incertitude, à un moment je pensais que tout était perdu. Jusqu'à ce que Lamine donne la passe décisive pour son équipe. Bien que je ne sois pas un grand supporter de ce club, je dois néanmoins avouer que ce jeune Yamal est une bombe. Si jeune et si talentueux. Oui, je lui souhaite vraiment une belle carrière. Que Dieu l'accompagne dans sa carrière. Ma chérie, dis-moi, ton gars t'a déjà offert le pagne du 8 mars ou bien tu attends encore miracle comme toujours? Moi j'ai déjà le mien. Un vrai modèle, et en plus,
Il m'a donné 15 000 pour la coiffure. Cette année, je vais briller, je serai inratable. Non, pas encore. Et même s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. Comment ça ce n'est pas grave? Mais tu es sérieux, le 8 mars, c'est pas un petit jour 1. C'est le jour où on voit qui est qui. Un pagne à 15 000, c'est la barre. Sinon, tu veux sortir comment? On va te regarder comme une figurante. Stella, tout ce qui brille n'est pas or. Le 8 mars, ce n'est pas seulement le pagne, c'est la signification. C'est célébrer la femme, sa dignité, sa valeur. Même avec un pagne simple, je peux être en paix. Ah bon, la paix ne s'achète pas au marché, ma sœur. Écoute, soyons honnêtes, quand tu n'as rien, on ne t'écoute même pas. Le monde respecte ceux qui ont les moyens. Moi, je ne peux pas sortir avec un homme qui ne peut pas me gâter. Et moi, je ne peux pas construire une relation basée seulement sur ce qu'on reçoit. Mon chéri se bat, il n'a pas encore beaucoup, c'est vrai. Mais il a un cœur sincère. Et je crois en lui. Oui, crois seulement. Mais le jour où il va réussir là, tu verras, il va aller chercher une fille plus fraîche que toi. Et toi, tu vas rester là à pleurer. Ce qui est bâti dans la vérité ne s'écroule pas facilement. Et puis, on ne jette pas la semence parce qu'elle n'a pas encore porté du fruit. Il faut savoir attendre. Attendre quoi? La souffrance. Moi, je préfère quelqu'un qui peut m'assumer maintenant. La vie est déjà trop dure pour aller ajouter la misère sentimentale. Ce n'est pas de la misère, c'est un investissement. Je ne veux pas être une consommatrice qui vient seulement profiter. Je veux construire, aider, soutenir. Parce que demain, si Dieu nous élève, on saura d'où on vient. Toi et tes histoires de Dieu là, s'il te plaît. On n'est pas à l'église ici. Ce n'est pas la prière qui va payer ton pagne. Le monde est réel, quand tu n'as pas l'argent, on te piétine. Et moi je te dis, ce n'est pas tout chemin large qui mène à la bonne destination. Oui, le monde peut mépriser, mais Dieu élève au temps convenable. Je préfère être méprisé un jour, et honoré demain, que briller aujourd'hui, et me perdre après. Bon, on verra bien. Mais le 8 mars là, quand tu vas sortir sans ton pagne chic, et que tout le monde sera bien habillé, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. L'opinion des hommes change comme le vent. Mais moi, tant que je suis en accord avec mes valeurs, et avec Dieu, ça me suffit. Parce qu'au final, ce n'est pas le regard des hommes qui définit une femme, c'est ce qu'elle porte dans son cœur. Sandrine, tu es compliquée et naïve. Non, je suis juste en train de choisir ce qui dure, plutôt que ce qui brille. Allô, maman, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bonsoir mon fils, je vais bien et toi, tu vas bien? Oui maman, je vais bien, grâce à Dieu. Et toi? Ça ne va pas vraiment, mon fils. Depuis la mort de ton oncle, mon cœur est toujours lourd. 1 an déjà, mais la douleur est comme si c'était hier. J'essaie de tenir, mais ce n'est pas facile. Maman, je comprends, mais tu sais, Dieu ne se trompe jamais. Tout ce qu'il fait est bon, même si nous, on ne comprend pas sur le moment. Tonton a beaucoup souffert, maintenant, il s'est reposé. Oui, ça, c'est vrai. Il a trop souffert. Mais mon fils, j'attendais ta contribution. Ma contribution. Oui, dans le groupe familial, on a dit que chacun doit donner 40 000 pour le deuil. Tout le monde a déjà envoyé. Tes cousins, les fils de mes sœurs, même tes oncles ont déjà fait leur part. Il ne reste que toi. Tu veux que je sois la seule à baisser la tête? Maman, c'est un peu difficile en ce moment. Mon fils, avec toi, c'est toujours difficile. Quand le mille est mûr, chacun vient avec sa faucille. Mais quand c'est ton tour, tu disparais. Batte-toi un peu. Ne me donne pas la honte devant la famille. Maman, je me batte déjà. Le marché ne marche pas. Mes marchandises restent. Parfois, je passe toute la journée sans vendre. Et quand je vends, c'est à peine 2000 de bénéfices. Sans compter le transport, la nourriture, vraiment, ce n'est pas facile. Tu crois que c'est facile pour qui? La vie n'est facile pour personne, mon fils. C'est pour ça que je t'avais dit de venir, qu'on fasse les lavages. Maman. Oui, les lavages. Ta tante a bien parlé. Quand la porte refuse de s'ouvrir, on cherche la clé qui marche. On va laver cette malchance qui te poursuit. Depuis que tu
Regarde ta vie, rien n'avance. Maman, s'il te plaît, ne me parle plus de ça. Je suis chrétien. Je ne peux pas m'engager dans ces pratiques. Chrétien, depuis que tu es chrétien là, qu'est-ce que ça t'a apporté? Dis-moi, tu es toujours le plus en difficulté, toujours à lutter. Regarde les autres, ils avancent, même la poule qui gratte trouve quelque chose à manger. Mais toi, tu restes là à dire, Dieu, Dieu. Maman, ce n'est pas parce que la pluie tarde qu'elle ne viendra pas. Moi, je crois que Dieu agit, même quand je ne vois rien. Je préfère attendre sa main, que chercher des raccourcis qui vont me coûter mon âme. Mon fils, moi aussi je connais Dieu. C'est moi qui t'ai appris à prier. Mais parfois, quand c'est trop dur, je vais aussi du côté des traditions. Il faut accepter les réalités de la vie. Maman, on ne mélange pas la lumière et les ténèbres. Je ne dis pas que c'est facile, mais je veux rester droit devant Dieu. Même si aujourd'hui je souffre, je crois que demain sera meilleur. Bon, fais comme tu veux. Mais pour la contribution, fais un effort. Oui maman, je vais essayer. Je peux déjà envoyer 20 000, et je vais me battre pour compléter le reste. D'accord, fais de ton mieux pour envoyer la totalité, mon fils. Tu sais, l'enfant qui porte le nom de la famille doit aussi porter son poids. Oui maman, je comprends. Bon, prends soin de toi. Toi aussi maman, que Dieu te fortifie. Amen. Au revoir mon fils. Au revoir maman. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Non, non, je sais que tu n'oublies pas. Ta parole dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, Ésaïe 49/15. Mais alors, pourquoi j'ai l'impression d'être abandonné? Seigneur, j'ai cru en tes promesses, je m'y suis accroché comme un naufragé à un morceau de bois. Tu as dit dans ta parole que tu ferais de moi la tête et non la queue, Deutéronome 28/13, tu as dit que tu connais les projets que tu as formés sur moi, des projets de paix et non de malheur, Jérémie 29/11. Mais regarde ma vie aujourd'hui, Seigneur, avec une licence en économie, je me retrouve à vendre au marché, et même ça ne marche pas. Je me bats chaque jour, et pourtant, j'ai du mal à manger, à vivre, à respirer sans stress. Seigneur, où sont tes promesses dans ma vie? Où est ta prospérité? Où est ta main? Parce que, je commence à m'affaiblir. Je ne veux pas te mentir, parfois, je doute, quand je vois les autres avancer, même ceux qui ne te connaissent pas, quand je vois ceux qui prennent des raccourcis réussir, mon cœur se trouble, Seigneur. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Jérémie 12/1, moi aussi, je me pose cette question aujourd'hui. Mais ta parole dit aussi, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, Ésaïe 40/31, Seigneur, renouvelle ma force, parce que là, je suis fatigué. Tu as dit, je n'abandonnerai point l'œuvre de tes mains, Psaume 138/8, alors ne m'abandonne pas, Seigneur. Même si je suis faible, même si je suis à terre, relève-moi. Dans mon pays, on dit, quand la nuit est trop longue, on commence à douter de l'existence du jour. Seigneur, ma nuit est longue, mais je ne veux pas perdre la foi. Aide-moi, même à croire encore. Manifeste ta gloire dans ma vie, Seigneur. Pas pour moi seulement, mais pour que le monde voie, que le Dieu en qui j'ai cru, est un Dieu fidèle. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, Psaume 50/15, Seigneur, voici mon jour de détresse. Interviens, ouvre une porte, fais un chemin là où il n'y en a pas. Regardez-les, tous en train de se battre pour survivre, sans même savoir pourquoi leur vie est bloquée. Leurs étoiles, leur destinée, leur éclat, tout ça, est déjà entre mes mains. Dans cette famille, presque personne ne peut briller sans ma permission. Une à une, j'ai pris leurs étoiles, leur faveur, leur élévation, leur succès, tout ce qui devait les faire avancer, je l'ai arraché. Aujourd'hui, c'est moi la plus élevée, la plus regardée, la plus enviée. Parce que, quand une seule torche brûle dans la nuit, c'est vers elle que tous les regards se tournent. Et cette torche, c'est moi. Mais lui, Marco, lui, je n'ai pas encore pris son étoile. Pas encore, sa prière me dérange. Sa foi, me résiste encore. Mais ce n'est qu'une question de temps. Alors j'ai fait mieux, j'ai mis un voile sur sa vie. Un voile sur ses opportunités. Un voile sur ses efforts. Il travaille, mais ne voit pas les résultats. Il prie, mais pense que le ciel est fermé. Petit à petit,
je l'affaiblis. Parce que, même le plus grand arbre tombe quand ses racines sont attaquées en silence. Bientôt, il va se fatiguer. Il va douter. Il va relâcher la prière. Et ce jour-là, je prendrai aussi son étoile. Tous doivent être à mes pieds. Je refuse d'être dans l'ombre pendant que les autres brillent. Je dois être la plus riche, la plus célèbre, la plus élevée, qu'ils m'acclament, qu'ils me regardent, qu'ils m'envient, parce que dans ce monde, le tam-tam ne sonne que pour celui qui a pris le pouvoir sur la danse. Et moi, j'ai déjà pris le pouvoir. J'en ai marre, vraiment marre. Marco, il ne peut même pas s'occuper de moi correctement. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je dois me débrouiller seule, comme si j'étais célibataire. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ça, une relation. Et mes parents, ils commencent déjà à poser des questions. C'est quand qu'il vient se présenter. C'est quoi ses intentions? À ce rythme-là, on va où? Nous deux. Et si demain je tombe enceinte? Comment il va faire? Il n'a même pas assez pour lui-même. À plus forte raison pour moi, et encore moins pour un enfant. Quand la marmite est vide, l'amour même perd son goût. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Je l'aime, oui, je l'aime vraiment. Mais l'amour seul, est-ce que ça suffit pour construire une vie? Est-ce que ça suffit pour affronter les réalités? Agnès m'avait prévenu, elle m'a dit, ma sœur, ouvre bien les yeux. On ne construit pas une maison avec des promesses seulement. Sur le moment, je n'ai pas voulu écouter, parce que je suivais mon cœur. Mais aujourd'hui, je commence à comprendre. L'amour sans pain, c'est comme un feu sans bois, ça finit toujours par s'éteindre. Je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas miser tout mon avenir sur quelqu'un qui lui-même est encore perdu. Il faut que je prenne une décision. Peut-être que je dois arrêter cette relation. Chercher quelqu'un de plus stable, quelqu'un qui peut construire avec moi, maintenant. Parce que, quand on voit la pluie venir, on ne laisse pas son linge dehors. C'est sûrement Jessica. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Marco, j'espère que tu t'es préparé pour notre sortie. Tu te rappelles? Tu m'avais promis le restaurant. Oui, bien sûr. Je propose qu'on aille au restaurant Saveur Africaine. Non, je ne veux pas aller là-bas. C'est trop ordinaire. Je préfère qu'on aille au Famous. Le Famous, ma chérie, tu connais mes conditions. Tu sais que là-bas, c'est cher. Rien que l'entrée, et les plats commencent à partir de 7000. Alors qu'à Saveur Africaine, avec 10 000, on peut passer une belle soirée, tranquille. Marco, c'est toujours comme ça avec toi. Tu ne peux jamais vraiment me faire plaisir. Mes amis sortent dans des endroits classe, piscine, plage, restaurant chic. Mais moi, toujours les petits coins, toujours les limitations. Même pour le 8 mars, tu n'as rien fait. Je n'ai rien dit. Mais quand il s'agit de faire un effort pour moi, tu bloques. Ma chérie, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je fais avec ce que j'ai. On ne coupe pas le pagne au-delà de sa taille. Si je pouvais faire plus, je le ferais, crois-moi. Mais moi, je suis fatiguée de vivre, selon ce que tu as. Moi aussi j'ai des envies, moi aussi je veux profiter de la vie. On peut y aller un autre jour, quand ça ira mieux. Aujourd'hui, on peut commencer petit, et avancer ensemble. Non, Marco. Justement, j'ai réfléchi. Toi et moi, c'est fini. Comment ça, fini? Mais, tu sais que je t'aime. Moi aussi je t'aime, mais l'amour ne suffit pas. J'en ai marre de me battre seule dans une relation à deux. Quand la marmite est vide, même l'amour se refroidit. Donc, tout ce qu'on a vécu, ça ne compte plus. Ça compte, mais ça ne construit pas un avenir. Je veux une vie stable, quelqu'un avec qui je peux avancer maintenant, pas dans des peut-être. Tu devrais refaire ta vie, avec quelqu'un qui pourra comprendre ta situation. Et toi, tu pars comme ça. Oui. Parce que, quand on voit que le chemin ne mène nulle part, il faut avoir le courage de faire demi-tour. Ne m'appelle plus, s'il te plaît. Marco, mais, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand tu bois comme ça? Toi qui refusais même une bière d'habitude.
Bruno, aujourd'hui, j'ai juste envie de noyer mes soucis. Parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé encore? Céline m'a quitté. Elle dit que je ne suis pas capable de m'occuper d'elle, qu'elle préfère aller chercher ailleurs, une vie meilleure. Marco, mon frère, ça devait arriver. Je t'avais prévenu. Non, Céline n'est pas comme ça, c'est une fille bien, je suis sûr qu'elle a juste été influencée. Influencé, mon frère, le cœur de la chèvre broute là où il trouve l'herbe verte. Toutes les femmes aiment le confort. Elles veulent la sécurité, être chouchoutées, dorlotées. Elles veulent un homme capable de répondre à leurs besoins. Mais moi, je fais de mon mieux, je me batte chaque jour. Je sais, mais le monde ne récompense pas seulement les efforts, il regarde les résultats. Quand la main est vide, même l'enfant ne s'y attarde pas. J'ai vraiment mal, Bruno, c'est comme si, tout s'écroule en même temps. C'est pour ça que je t'avais parlé. Viens voir mon baba. Depuis que j'y vais, ma vie a changé. Travail, argent, tout a commencé à bouger. Je ne sais plus. Quand le chemin devient trop dur, même le sage cherche un autre passage. Réfléchis, Marco. La vie ne va pas t'attendre. Peut-être que j'ai été trop rigide, peut-être que... Non, je ne sais plus. Laisse-moi d'abord boire, ne serait-ce que pour oublier un peu, parce que là, j'ai mal. D'accord. Mais souviens-toi, celui qui fuit la douleur sans la comprendre finit par la retrouver au détour du chemin. Quand tu seras prêt, dis-moi. Je t'emmènerai. 3 semaines plus tard. Oh, c'est Bruno. Allô, mon frère, c'est comment? Bruno, ça va très bien, et toi? Moi aussi ça va. Rien qu'à t'entendre, je sens que tu vas beaucoup mieux. Ah mon frère, vraiment, ça va. Depuis que tu m'as amené voir ce monsieur, tout a changé. Les clients viennent de plus en plus. Même moi je suis surpris. Je te l'avais dit, continue. Non franchement, merci beaucoup. Je ne comprends même pas pourquoi j'hésitais autant avant. Aujourd'hui, je vends bien, et si ça continue comme ça, bientôt je pourrais même commencer à livrer des clients étrangers ici. Même l'idée d'ouvrir une grande boutique commence à devenir réelle. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Quand le soleil se lève enfin, même les aveugles sentent la chaleur. Tu vois maintenant que la vie peut changer rapidement. Oui, en tout cas, l'essentiel, c'est que ça avance. Tu vois, tu étais trop bloqué dans tes histoires de religion. Parfois, il faut ouvrir les yeux. Ce sont des choses naturelles. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait fabriqué ça. Même la nature, c'est Dieu qui l'a créée. Oui, peut-être. Mais bon, pour l'instant, je regarde les résultats. Et franchement, ça marche. C'est ça qui compte, mon frère. Le voyageur fatigué ne refuse pas l'ombre, peu importe l'arbre. C'est vrai, en tout cas, merci beaucoup. Sans toi, je serais peut-être encore là à galérer. C'est normal, entre frères, on se soutient. Et ce n'est que le début. Tu vas aller loin. Amen. D'ici peu, je vais chercher une grande boutique. Je veux vraiment passer à un autre niveau. Voilà, l'homme qui commence à voir loin ne marche plus les yeux baissés. Je suis fier de toi, mon frère. Merci, vraiment. La vie, c'est devant. Ne regarde plus derrière. Enfin, il est tombé. Marco, tu as baissé la garde. Tu as ouvert la porte, de toi-même. Je n'ai même plus besoin de forcer. C'est toi qui m'as donné accès à ta vie. On dit souvent, quand la case est mal fermée, même le vent devient voleur. Et toi, tu as laissé ta porte grande ouverte. Je sens déjà son étoile, elle brille encore, mais plus pour longtemps. Le peu de joie qu'il a retrouvé, qu'il en profite. Qu'il se réjouisse, qu'il danse même s'il veut. Parce que très bientôt, je vais tout renverser. Ces vents vont chuter. Ces opportunités vont disparaître. Sa paix sera troublée. Et quand je frapperai, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Le serpent ne prévient pas avant de mordre. Et moi, je n'ai encore rien fait. Il pensait avoir trouvé une solution, mais le chemin facile est souvent celui qui mène au piège. Son étoile sera à moi, comme les autres. Dans cette famille, personne ne doit me dépasser. Je serai la plus élevée, la plus riche, la plus admirée. Et lui, ne sera plus rien. Qui ça peut être? Pasteur, bonjour, quelle surprise de vous voir ici. Bonjour mon fils Marco, je suis venu te voir.
J'ai appris ce qui t'est arrivé, je ne pouvais pas rester indifférent. J'ai aussi remarqué que tu ne venais plus à l'église ces derniers temps, mais je n'aurais jamais voulu que tu traverses une telle épreuve. Pasteur, je suis à bout, vraiment à bout. Je ne sais plus quoi faire, je pense même parfois que ce serait mieux que je ne sois plus là. Toutes mes économies, tout ce que j'avais mis de côté, est parti en fumée. La boutique a brûlé, sans explication, on ne comprend même pas comment c'est arrivé. Mon fils, sois fort. Dans la prière, j'ai eu à cœur une chose, tu étais comme lié, entravé, dans une oppression invisible. Je crois qu'il faut des prières de délivrance, car certaines batailles ne sont pas seulement physiques. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. Éphésiens 6h12. Pasteur, j'ai mal, profondément mal. Je sais, mon fils, je sais, mais Dieu n'a pas fini avec toi. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Psaume 34/18. Il baisse légèrement la tête, comme dans une confession. Même moi, je te le dis avec humilité, il y a des moments où j'ai voulu fuir le chemin de Dieu. J'ai cherché des solutions rapides, des pratiques qui n'étaient pas de lui, je voulais sortir de la pauvreté vite, vivre comme je le souhaitais. Mais j'ai compris une chose, celui qui bâtit sur un sol fragile verra sa maison s'écrouler. J'avais construit un château, sur du sable. Je comprends, maintenant je comprends. Mais écoute-moi bien, mon fils. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Même cette épreuve, n'est pas ta fin, c'est une école. L'enfant qui tombe apprend à marcher avec prudence, dit un proverbe africain. Mais c'est si dur, je ne vois plus d'avenir. Tu ne vois pas encore, mais Dieu voit pour toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, Jérémie 29/11. Tu n'es pas abandonné. Le pasteur sort une petite enveloppe et la pose doucement sur la table. La communauté a fait une collecte pour toi, mon fils. Ce n'est pas grand, mais c'est pour que tu tiennes un peu, le temps de te relever. Pasteur, merci, vraiment merci. Sois béni, mon fils. Et rappelle-toi, la nuit peut être longue, mais elle n'empêche pas le soleil de se lever. Seigneur, je te confie Marco. Guéris ses blessures intérieures, restaure sa foi, relève-le dans cette saison difficile. Que cette perte ne soit pas la fin de son histoire, mais le début d'un nouveau chapitre écrit par toi, au nom de Jésus, Amen. Trois mois plus tard. Bonjour Monsieur Marco, je vous appelle de la direction des ressources humaines de Renault Télécom. Nous revenons vers vous concernant votre candidature que vous aviez déposée il y a environ 6 mois. Oui, je me souviens, merci. Après étude de votre dossier et les différentes étapes de sélection, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes retenu pour le poste de responsable communication. Vous êtes sérieux? Oui monsieur, votre profil a été jugé conforme aux besoins du poste. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci monsieur. Vous pouvez vous présenter dès lundi à 7 h au siège de l'entreprise pour la suite du processus. Merci Seigneur, merci Dieu fidèle, tu n'as pas changé malgré mes doutes, malgré mes chutes, même quand je me suis éloigné de toi, toi tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, j'ai compris maintenant que même dans la souffrance, tu étais en train de me former. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, Jérémie 29/11. On frappe à la porte. Marco se relève rapidement, essuie ses larmes. Marco, j'ai appris la nouvelle. On m'a dit pour le travail. Félicitations mon frère. Bruno, assieds-toi, je dois te dire quelque chose. Vas-y, raconte. Ce n'est pas seulement un travail, c'est Dieu qui m'a relevé. Même quand j'avais tout perdu, même quand je pensais que c'était fini, il m'a ouvert une porte. HMMM, la vie est vraiment mystérieuse, hein. Quand la nuit est la plus sombre, c'est que l'aube est proche, comme disent les anciens. Oui, et moi j'ai compris quelque chose. Dieu ne m'avait pas oublié, il me formait. L'or ne brille qu'après le feu, dit un proverbe africain. Franchement, je suis content pour toi. Tu vois, même dans les moments où tu doutais, quelque chose avançait quand même. Oui, et aujourd'hui je réalise que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Même mes échecs, même mes pertes. La vie, elle surprend toujours. À partir d'aujourd'hui je veux aussi suivre ton Dieu.
Oui, je veux juste rester attaché à Dieu maintenant. Parce que j'ai compris une chose, l'enfant qui s'éloigne de la source finit toujours par avoir soif. Et moi alors, tu m'oublies. Non frère, toi aussi tu fais partie du chemin. Mais cette fois, je marche avec Dieu devant. Seigneur, merci. Même quand je ne comprenais pas, tu travaillais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23/1. Vous, qui êtes encore sur la terre, écoutez-moi. Je vous en supplie. Moi, c'est Catherine. J'ai fait beaucoup de mal, beaucoup trop de mal, à ma famille, à mes proches. J'ai combattu ceux qui devaient avancer, j'ai volé leurs étoiles, leur destinée, parce que je voulais être la plus riche, la plus connue, la plus élevée, je voulais que tout le monde soit à mes pieds. Mais aujourd'hui, je souffre terriblement. Je vous assure, ici, ça brûle, ça chauffe d'une manière que je ne peux même pas expliquer. Vous qui êtes encore en vie, faites le bien, ne soyez pas prêts à tout, pour l'argent, ne sacrifiez pas votre âme, pour des choses qui ne durent pas. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Marc 8h36. Quand Marco commençait à se relever dans la prière, j'ai insisté. Je voulais encore le faire tomber, continuer mes pratiques, lui voler ce qui lui restait. Mais, tout s'est retourné contre moi, je n'ai même pas eu le temps de me repentir, la mort m'a surprise, aujourd'hui, je demande pardon, à Dieu.